Dans ce carton se trouvent tous les derniers achats que j'ai effectués pour ma collection. Alors je t'emmène de suite pour l'ouvrir et tu vas voir, il y a plein de choses sympas. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça fait très longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo unboxing ou d'ajout de ma collection. Et c'est une session assez particulière étant donné que c'est pour mon anniversaire que je me suis fait ces cadeaux-là. Vous le verrez, en grande majorité, ce sont des cadeaux que je me suis achetés spécialement pour l'occasion. Donc pas de surprise. Mais on va monter progressivement et on va finir en beauté avec l'un des maillots les plus chers de ma collection. Si ce n'est le plus cher. Je pense que je vous ai déjà assez fait attendre. On va directement passer au premier item. On va donc commencer par le premier item qui est vachement sympa, vous allez le voir. On commence avec ce maillot de l'Italie qui a énormément d'histoire. Maillot que j'ai trouvé sur Vinted pour un prix vraiment très abordable. Je crois une quinzaine d'euros. J'ai d'ailleurs pris avec un autre item que je vous montrerai juste après qui m'a permis de diviser les frais de port. Et donc, qu'est-ce qu'il a de bien spécial? Alors déjà, c'est un maillot extérieur 2016-2017 qui a pour particularité d'arborer le dernier logo de la fédération italienne. Sauf que lorsque vous tapez sur internet la référence de ce maillot-là, vous tombez que sur des maillots comportant l'ancien blason. Alors là, légitimement, vous allez me dire, c'est certainement un fake. Sauf que la personne à qui je l'ai acheté possède énormément de maillots stock pro, de stock de jeunes, etc. Ce qui fait que ce maillot a probablement été préparé pour le numéro 3, donc pour un jeune qui devait porter le numéro 3. Et franchement, pour une quinzaine d'euros, je trouvais ça vachement sympa. J'ai très peu de maillots dans ces configs-là, avec simplement le numéro sans le nom. Je pourrais très bien le porter un de ces jours, c'est vrai que c'est plutôt original. Maintenant, on va pas se le cacher, le design du maillot n'est pas transcendant. Mais rien que pour les flocages que je trouvais vachement originaux, avec tous ces détails, je le trouvais sympa. Et en plus de ça, elle a dû être préparée pour être portée après qu'il y ait eu le changement de logo. Puis finalement jamais porté, étant donné qu'il est neuf avec étiquette. On commence en douceur, petit maillot pour une quinzaine d'euros. Ça fait toujours plaisir à ajouter dans la collection. On continue avec un autre item qui est pas un maillot de football, plutôt original, et transitions toutes trouvées. Je vous ai longtemps répété que je n'étais pas en mesure d'acheter des maillots ces derniers temps et que je ralentissais sur la cadence d'achat de maillots étant donné que j'avais d'autres priorités. Cet article montre que cette règle n'est plus et que je recommence à acheter étant donné que je l'ai récupéré sur Vinted. C'est une veste de la délégation espagnole portée lors des JO 2020 je crois. Alors vous allez me dire ouais super, pourquoi tu nous montres ça? Bah tout simplement parce que je l'ai payé je crois 15 euros encore une fois. Et de par ce genre de petit item, j'ai vraiment repris un attrait à aller fouiner sur Vinted. Et moi qui aime bien pouvoir varier les tenues en vidéo, en stream, etc. Je me suis dit que c'était sympa, donc c'est pas transcendant, mais j'ai très peu d'équipement romain. Pour le prix, pour l'occasion, pour aussi cette vidéo, je vais pas vous le cacher, je me suis dit que c'était sympa de la récupérer. Prochain item qui est vraiment très sympathique également. Il est contenu dans ce sachet, une forme vraiment pas conventionnelle pour un maillot. Je vais donc vous le sortir, et c'est un ballon de football. J'avais tout prévu pour l'occasion. Le voilà gonflé, et forcément vous l'avez reconnu, ballon utilisé durant la Coupe du Monde 2014, forcément compétition qui m'a particulièrement marqué, le fameux Brazuca, que j'ai récupéré avec le maillot de l'Italie pour 30 euros les deux, ce qui fait 15 euros pièce. Et je l'ai pris parce que de 1 l'objet est sympa, de 2 les souvenirs, de 3 la volée de James Rodriguez avec ce même ballon, de 4 le prix, et de 5 aussi pour l'ajouter dans le décor parce que on me parle souvent du ballon de l'Euro 2016 qui est juste là, et franchement je me suis dit que si jamais je le prenais pas, je le regretterais plus tard, parce que pour une quinzaine d'euros, alors que ça va bientôt faire 10 ans qu'il a été utilisé, dans l'état neuf encore en sachet, c'était vraiment une très bonne affaire. Donc il gagnera le décor à la fin de la vidéo, et on passe tout de suite à l'item suivant. Il nous reste 3 items et celui que je vais vous présenter est le dernier qui n'est pas un maillot. Petite veste achetée sur Vinted également, cette fois-ci pour une cinquantaine d'euros. Veste à l'effigie de la sélection suédoise des années 2010 environ. En témoigne cet équipementier, donc Umbro. À cette époque, je cherchais énormément de maillots de la Suède en magasin, forcément il n'y en avait pas, ayant grandi en France. Alors, les trainings, c'était vraiment inaccessible. Je suis tombé sur cette veste qui était en vente depuis vraiment très longtemps sur Vinted. Et même principe que pour le ballon du Brésil, je me suis dit que si je la prenais pas, je ne la verrais plus jamais passer, étant donné qu'il n'y en a aucune autre sur Vinted. Elle était vraiment dans un état nickel, avec les poches zippées, l'association de couleurs qui fait toujours des ravages. Un sacré coup de cœur, et je vais la porter avec grand plaisir. Et maintenant, avant-dernier item, un maillot d'une équipe très peu connue en Europe. Même si elle a pas mal été médiatisée ces derniers temps, et pour un sujet qui nous touche particulièrement, voici le col de couleur jaune et noire, un cordon maillot ancien, et c'est un maillot de l'AIK Stockholm, offert par mon ami Léo pour mon anniversaire justement. D'ailleurs merci beaucoup, grosse dédicace à lui. Et pour la petite histoire, il est floqué et aurait été préparé pour le numéro 12 de l'équipe suédoise. Maillot qui aurait dû être porté lors de la saison 1999-2000. Et alors avant de vous parler directement du maillot, je vais vous parler de son histoire. On avait parlé avec mon pote Léo du fameux maillot de l'AIK Stockholm que tout le monde veut avoir dans le fameux coffret. Voyant mon anniversaire approcher, il s'est renseigné pour pouvoir le récupérer. Et on avait commandé un sur Vinted, sauf que quand il l'a reçu, il s'est rendu compte que c'était un fake. Donc il l'a renvoyé et il s'est retrouvé sans solution du coup. Et il a trouvé ce maillot là. C'était donc pas forcément le choix de base, mais par extension, ça l'est devenu. Et franchement, les matériaux sont exceptionnels. J'ai très peu de maillots de cette époque là. Forcément d'une part parce que je l'ai pas vécu, mais aussi d'une autre parce que j'ai énormément de choses à rattraper dans les années plus récentes. Et donc la grosse étiquette Adidas, le cordon, le col, les deux sponsors sur le col également. C'est vraiment exceptionnel. Le numéro énorme comme ça avec les anciennes
typos et les anciens bords qui n'ont sans rappeler le flocage du Borussia Dortmund de l'année dernière, il me semble. Et en fait, ce qui est trop bien avec ces maillots là, c'est que il y avait énormément de travail dans les textures et dans les imprimés. T'as des petits logos de Laika un peu partout sur le maillot, en ton sur ton, donc en filigrane, et un sponsor typique de là-bas. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et le fait que ce soit un pote qui te l'achète, forcément, ça rajoute une autre valeur au maillot. Merci encore, mon ami. Et ouais, sinon, que dire, franchement, trop content. On va conclure par l'énorme encart, des encarts qu'on ne voit plus du tout de nos jours. Sacrée découverte pour moi, et surtout sacré ajout pour la collection. On conclut avec le maillot qui est sans doute le plus cher de ma collection. Comme je vous l'ai tant répété, c'était donc mon anniversaire. J'ai eu cette année 25 ans et pour l'occasion, j'ai souhaité me faire un petit plaisir. Je vous répète souvent que je ne vends pas mes maillots, qu'ils sont tous présents pour une bonne raison. Celui-ci devient donc le cadeau de mon quart de siècle. Je vais directement aller vous le chercher. C'est un maillot du PSG. Maillot du PSG de couleur bleu turquoise, qui est d'ailleurs raccord avec le fond. Petit patch, champion 2019. Donc maillot porté lors de la saison 2019-2020. Blason thermocollé, le logo Jordan thermocollé également. Pour ceux qui s'y connaissent, vous avez certainement dû vous rendre compte que ce n'est pas un maillot de joueur, c'est donc un maillot de gardien. Maillot floqué au nom de Keylor Navas. Et forcément, si je vous dis que c'est le maillot le plus cher que j'ai payé, c'est qu'il a été porté. Il aurait donc été porté durant la rencontre opposant Nantes et le PSG. Maillot porté par le joueur costaricien à la Beaujoire. Match durant lequel il aurait remporté 3 face-à-face. Petite particularité, lors de ce match, l'équipe parisienne portait son 4e maillot de la saison. Et ce que je kiffe avec ces maillots-là, c'est qu'en fait, ils sont très peu portés. Il est forcément très rare pour toutes ces raisons-là. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais on voit encore quelques traces de terre dues tout simplement au plongeon pendant le match. J'ai pendant longtemps voulu ajouter des maillots de Keylor Navas à ma collection, sans pour autant jamais trouver le maillot ou bien le flocage. Je vous rappelle que j'avais récupéré ce maillot-là à la boutique du Parc des Princes le jour de la finale opposant le Bayern au PSG. Et quand je m'étais présenté à la caisse avec ce maillot en demandant le flocage Navas, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Ce qui fait que ce maillot est toujours resté vierge à ce jour. Et je pense qu'avec celui-ci, j'ai une belle revanche. C'est donc dans ce décor aménagé que nous voilà prêts pour conclure cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. J'espère également pouvoir vous présenter d'autres pièces du genre, étant donné que je n'ai pas forcément pour habitude d'acheter d'énormes maillots portés. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos maillots et normalement pour de très belles choses. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!